Alors lorsque l'on vous demande de calculer le volume moyen, c'est qu'on vous demande en fait de regarder l'espérance. Je vous rappelle que quand c'est écrit comme ça, cette notation-là veut dire que x suit une loi normale de paramètres 7 et 1,5. 7 étant mu, donc la moyenne, et 1,5 étant sigma, l'écart type. Donc la moyenne ici, on voit assez rapidement que c'est 7. Donc le volume moyen de déchets ramassés chaque semaine est mu égale 7 litres. Ensuite, on vous demande de retrouver du coup dans ces 4 courbes celle qui correspond à cette loi normale de paramètres 7 et 1,5. Donc, je vous rappelle que quand on a une loi normale, de manière générale, l'axe de symétrie correspond à la moyenne. Ici, on vous dit que l'on souhaite que mu soit égal à 7. Donc l'axe de symétrie, c'est forcément x égale 7, ce que je viens de faire ici. Donc, les seules courbes qui ont pour axe de symétrie x égale 7, c'est soit celle-ci, la courbe 1, soit celle-ci, la courbe 2. Du coup, il va falloir maintenant que l'on départage C1 et C2. Alors, pour pouvoir les départager, on peut se servir d'autres informations, notamment celle-ci. Celles que l'on avait déjà vues dans le cours, je vous ai dit, dans certains exercices, elles peuvent être utiles, notamment ici. Alors, c'est pas explicite, il y a d'autres moyens de le faire, mais ça va être un outil qui va nous servir un petit peu. On peut par exemple prendre, allez, on va essayer avec le dernier, celui-ci. Et on va voir si cette probabilité-là nous permet de départager les courbes. Donc, je vous rappelle que plus sigma est grand, plus la courbe va être étalée. Donc là, sigma est plus grand que pour cette valeur-là. C'est pour ça que je pense que ces probas-là vont me permettre de départager les courbes. Si je prends cette formule-là, et si c'est bon, je le recopierai ici, je vais avoir besoin donc que la probabilité que mu, alors mu c'est 7, moins 3 fois 1,5, parce que sigma c'est 1,5, soit inférieur à ou égal à x qui est inférieur ou égal à 7 plus 3 fois 1,5. Et ça, je sais que ça fait à peu près 0,99. C'est une des probas que je dois connaître. Alors si je calcule 7 moins 3 fois 1,5, ça fait 2,5. Et 7 plus 3 fois 1,5, ça fait 11,5. Donc la probabilité que x soit compris entre 2,5 et 11,5 doit être à peu près de 0,99. 2,5 serait ici. Je vais peut-être utiliser notre couleur. Donc entre 2 et 3. Et 11,5 serait ici. Donc je veux que la probabilité d'être entre ces deux nombres soit à peu près de 99%. Si je regarde la courbe 1, je vais avoir cette R-là, ici. Mais cette R-là, je me rends compte qu'il reste beaucoup sur les côtés, donc ça ne va pas faire 99%. Par contre, si je regarde la courbe 2, et que je prends, hop là, tout ce qui est entre 2,5 et 11,5, je me rends compte que là, par contre, je néglige pas grand-chose. Donc c'est plutôt celle-ci qui va correspondre et non la courbe 1. Donc là, je vais pouvoir conclure à partir de cette formule. Donc je vais recopier ça. On sait que P de mu moins 3 sigma inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mu plus 3 sigma vaut environ 0,89.
0,99. D'où la probabilité, je recopie là pour l'instant ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc graphiquement, cela correspond à C2. Donc c'est bon, on a pu départager ces quatre courbes, pardon. Vous ne marquez qu'aucune justification n'est demandée. Alors là, moi, c'est peut-être pour vous expliquer comment j'ai fait. Après, effectivement, là, vous pouviez juste conclure. Question 3. Quelle est la probabilité que le volume de déchets sur 1 km de plage soit compris entre 4 et 10? Donc, quelle est la probabilité que la quantité de déchets soit comprise entre 4 et 10? Je vous rappelle qu'on utilise sa calculatrice. Donc, normal CD. Avec la loi normale, on n'a jamais de doute, c'est toujours ça. On met les paramètres 4 et 10 et on inverse, enfin on met l'encadrement dans lequel on veut être et on inverse les paramètres, ce qu'on ne fait pas avec la loi binomiale mais avec la loi normale, oui. Donc on va d'abord écrire 1,5 et ensuite 7. Je vous rappelle comment on fait. Option, stat, distribution, loi normale, NCD. Et là, 4,7, c'est la touche qui est là, 10,1.5,7. On trouve à peu près 0, alors est-ce qu'on fait un arrondi particulier? Le résultat au centième, donc on a à peu près 0,95. Pas d'énoncé, pas besoin de faire de phrase, je m'arrête là.